Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle review de la chaîne Saint Seiya Mythos News, au programme de la review d'aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez le programme juste sous vos yeux, vous savez que je suis actuellement en train de rattraper le retard que je m'étais fait sur l'année 2020 au niveau du montage de figurines. Et je me suis dit, comme j'ai fait pour le Deathmask et pour le Shura OCE, pourquoi ne pas faire une review double sur les deux Marinas EX qui me restent à monter, de deux qui sont sortis au niveau de l'année 2020, à savoir Io de Scylla et Bayan du Cheval des Mers. Ce sont deux figurines dont j'ai entendu beaucoup de bien, et deux figurines qui devraient mettre normalement une vraie claque aux versions classiques. Il est donc grand temps pour moi de vérifier tout ça, et je vous propose de m'accompagner aujourd'hui afin de vérifier tout ça. Sans plus attendre, on commence tout de suite, et on commence par Bayan du Cheval des Mers. Alors, la boîte de Bayan du Cheval des Mers. Donc, vous pouvez voir que la boîte, elle, pour toutes les figurines de l'arc Poséidon, ne change pas trop, surtout au niveau des couleurs. On a toujours la même disposition, donc des logos, du personnage, de tous les logos Mythos EX et compagnie. On a la représentation ici mythologique du personnage, donc un cheval des mers, et on a le personnage ici du manga Bayan qui est présent. Sur le côté, donc, on retrouve Bayan dans une pose d'attaque. À noter que la boîte est très profonde. Je vais vous montrer dès maintenant, à côté de la boîte de Io de Scylla. Regardez, elle fait quasiment deux fois la boîte. Elle fait deux fois l'épaisseur de la boîte. Je pense que là, on va avoir des blisters assez chargés à l'intérieur. Hop, donc ça, sur la face de derrière, on peut voir encore une fois Bayan dans une pose très dynamique, une pose ultra tournée attaque. Là, on voit qu'on a un bon petit paquet de visages qui sont proposés à l'intérieur, dont ce fameux visage là, qui fait beaucoup rire. Perso, moi, il me fait énormément rire. Pour ce visage où il est en train de se demander what, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Donc ici la pose de Bayan que l'on avait vu en façade de la boîte, et ici le porte-armure du personnage. Donc là bien sûr toujours une représentation du porte-armure du personnage. Porte-armure, bien que vous le savez, je ne monte pas comme à mon habitude. Sur le dessus, donc, vu que la boîte est ultra profonde, ça fait que l'on a ici une image qui est encore plus large que d'habitude. Donc le pilier de notre ami Bayan qui est représenté ici, et sur le dessous, hop, sur le dessous, donc la pose que l'on avait vue sur la façade, sur un des côtés de la boîte, et toutes les différentes mentions légales, comme d'habitude, c'est quelque chose d'habituel, et vous voyez que c'est une version européenne. Donc que ça soit Bayan ou ce soit Io de Scylla, je me suis procuré ces deux figurines chez mon partenaire et ami Fabien de chez Funky Shop. Fabien, je te remercie encore une fois pour l'achat de ces deux figurines. Sans plus attendre, il est temps de voir à l'intérieur qu'est-ce qui peut bien se cacher pour avoir un blister d'une taille, pour avoir une boîte d'une taille assez démesurée comme ça. Alors, voici l'explication du pourquoi du comment de la largeur de la boîte de Bayan. Donc vous pouvez voir que déjà, il y a 4 blisters à l'intérieur. Là où l'on trouve en général à 3 dans la plupart des boîtes de Mythos à l'heure actuelle, ici il y en a 4. On a le porte-armure, la cape du personnage, le personnage en lui-même et la majeure partie des pièces de l'armure. On va commencer par regarder un peu plus en détail celui-ci. Donc celui-ci, vous voyez qu'à chaque fois les blisters sont quand même assez larges. Voilà pourquoi on se retrouve avec une boîte assez démesurée. Bon, là, alors on retrouve l'ossature générale du porte-armure. On a ici les ailes qui vont venir après se fixer sur le dessus. Et on a là le dessus du casque du perso, je crois. Sur le deuxième blister, qui lui aussi est une bonne épaisseur, on a donc la cape du personnage avec le système d'accroche dans le dos. Et là, ici, on en a un deuxième. C'est si jamais vous voulez venir fixer les ailes, les petites ailettes du personnage sans utiliser la cape. Le troisième blister, le blister principal, à savoir celui du personnage.
Alors, comme d'habitude, c'est toujours positionné un peu de la même façon. Vous pouvez voir que, voilà, hein, on explique vraiment pourquoi la largeur du truc. Alors, on remarque qu'on a 3 paires de mains. 3 paires de mains avec l'armure qui est dessus. On a une paire de mains blanches, bien sûr, comme d'habitude. On a le casque qui est ici. La deuxième paire de cheveux pour avoir les cheveux plus longs. On a donc le personnage. On a les 2 paires de protège-mains. Et on va regarder un peu plus en détail les visages qui sont proposés. Donc, à gauche, le visage what the fuck. Juste à sa droite, le visage avec bouche ouverte, un petit peu typé attaque, mais avec les yeux qui regardent en coin. Le visage principal du perso qui est dessus, donc c'est le visage type statique. Hein, voilà. Ensuite, ici, on a un visage avec la bouche pincée, on dirait qu'il est en train de siffler, et le regard droit, et un regard avec les yeux fermés. Ensuite, le dernier blister, celui des différentes pièces d'armure. Donc, on reconnaît l'ossature générale des pièces d'armure du personnage, la jupe, là tout ce qui concerne les bras et les jambes, là le plastron, et là les épaules du personnage. Voilà. Donc ça n'a pas l'air très sorcier à monter, ça ressemble quasiment, j'ai l'impression, à ce que l'on a connu sur la Mythos classique. De toute façon, on va voir ça en détail tout de suite pour le montage du personnage. Allez, on est donc parti pour le Bayan en version EX. Donc, comme vous avez pu voir, la figurine est neuve, hein, je la sors moi-même du blister, donc je ne pense pas qu'au niveau de la rigidité, il y ait des soucis, et c'est absolument pas le cas. Voilà, vous pouvez voir que tout tient très très bien. Elle n'a pas encore été manipulée, donc forcément tout va bien pour le moment. Hop. Alors, on va commencer donc comme d'habitude par monter mon personnage dans le sens qui me plaît le plus, à savoir en remontant le long de l'armure. Ouais. On va commencer déjà par regarder le premier visage qui est déjà dessus. Hop. Donc ça c'est le visage neutre, hein. Ça on l'avait vu dans le blister. Voilà, c'est on peut pas faire plus neutre que ça, c'est-à-dire que le personnage regarde devant, n'a quasiment aucune expression au niveau du visage. Que ça soit pour l'expo ou autre, c'est vraiment pas le genre de visage qui permet de tirer le meilleur profil de la figurine qu'on est en train de monter. Hein. Donc j'ai mis mon petit personnage à nu, c'est-à-dire que je lui enlève donc la tête, les jambes, je lui enlève aussi les poings, prêt à faire feu pour que toutes les pièces qui sont autour de lui puissent venir s'encastrer correctement sur le personnage sans qu'on soit gêné. Voilà, on part de zéro. Donc notre personnage de Bayan, il se présente au niveau des jambes déjà avec une première pièce. Donc c'est pas celle-ci, ça c'est celle du genou. Donc comme je disais, une première pièce qui est celle de la cuisse. Donc voici comment elle est présentée. Donc toujours dans ce jaune orangé qui est la couleur représentative des marinas de Poséidon. Voilà. Une pièce qui est totalement faite en métal. Donc là, rien de compliqué au niveau de la fixation, ça coulisse sur la jambe. On continue avec la pièce qui vient recouvrir le mollet et le tibia. Donc là aussi, une pièce entièrement en métal. On note que la petite ailette qui est ici fait partie intégrante de la pièce métallique. Donc ce n'est pas quelque chose qui va tomber toutes les 30 secondes comme sur certaines figurines. Ça, c'est un réel plus, un réel avantage. Donc, hop. Voilà, c'est propre, c'est fixé. Je reviens refermer donc avec la jambe. Voilà. Et on vient fermer ensuite avec la pièce du genou, donc, qui recouvre la rotule du personnage, qui elle aussi est en métal, toujours dans le même coloris. Et qui, je pense, va se positionner sans trop de difficultés. Voilà. Et bonne surprise, c'est qu'une fois que la pièce est à l'intérieur, vous voyez qu'elle n'a pas tendance à bouger et elle n'a pas tendance à tomber. Donc ça aussi, on a déjà eu beaucoup de malheur et beaucoup d'énervement, d'agacement sur d'anciennes figurines, donc c'est très appréciable et c'est à noter quand le système est vraiment efficace.
Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc je pense que cette figurine, cette review, cette double review, va sûrement être la dernière que je vais vous proposer sur l'année 2020. Donc j'en profite déjà à l'avance, même si je pense que je vais le refaire en conclusion de la vidéo, pour vous souhaiter à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. L'année 2020 n'aura pas été d'une grande gaieté et clairement il est temps de passer à autre chose. Profitez de vos proches. Je sais que le gouvernement, les petits hommes politiques nous recommandent de ne pas trop nous rassembler pour passer les fêtes de fin d'année, mais bon, clairement, je crois que j'ai inversé les pieds. Comme ça va mieux. Donc oui, je disais qu'on a déjà été... il nous préconise de ne pas trop se rassembler, de faire attention pendant les fêtes de fin d'année. Certes, faites attention à vous, faites attention à vos proches, mais quand même profitez. On a vécu une année séparée des gens qu'on aime. On a tous été confinés chacun chez soi, avec simplement les visioconférences pour pouvoir discuter. Alors là, c'est l'occasion de pouvoir partager des moments ensemble. Allez-y, profitez à fond. Mais faites attention quand même un petit peu. Ensuite, on vient au plastron. On s'attaque sur le haut du personnage, hein, le corps et tout ça. Donc voici la pièce du plastron. Donc elle, c'est une pièce en plastique qui se déconnecte en deux parties, comme d'habitude. Tac. On peut remarquer que sur ce personnage-là, il y a beaucoup de... comment dire, de relief, de moulures qui sont faits au niveau des abdos. C'est pas trop le cas pour certains personnages, les chevaliers d'or, notamment, où c'est vraiment une pièce totalement lisse qui est là, mais par contre, eux, les Marinas ont un design totalement atypique par rapport à ça, et c'est un design qui leur est propre, tant mieux. Donc ensuite, on va continuer par la jupe du perso. Donc ça va quand même assez vite, hein. On vient à peine de commencer, qu'on a déjà fini toute la partie basse du perso. Il n'y a rien de très compliqué à monter sur ce personnage-là pour l'instant. Donc la jupe, voici comment elle est faite. Donc vous avez les deux pans de jupe sur le côté, comme d'habitude. Vous avez une pièce derrière qui est là, qui représente, vous regardez, oui, ça fait comme une queue en fait, pour le perso. Donc toujours pièce en métal. Comme d'habitude, vous avez la petite pièce qui est ici devant. Et vous avez le petit médaillon qui ferme le tout. Alors, le petit médaillon, c'est une pièce qui s'enfonce, c'est pas une pièce qui coulisse. Ça aussi, c'est un très bon système. Le système qui fonctionne le mieux. Hop, vous voyez, on l'enlève. Et donc, je pense que même pour enfiler sur le personnage, vous n'avez même pas besoin d'enlever la pièce qui est devant pour pouvoir venir fixer l'ensemble de la ceinture. Et vous allez pouvoir facilement venir fermer avec le petit médaillon. Certains d'entre vous remarqueront peut-être, mais on a changé de place en fait pour faire les reviews. Tout simplement, j'ai changé quelques meubles dans le bureau et donc forcément je me mets un peu plus à l'aise, à un endroit un peu plus adapté pour pouvoir faire les reviews, pour pouvoir monter mes figurines tranquillement, et donc forcément le décor change. Mais l'essentiel, c'est ce qu'il y a au premier plan, c'est ce qu'il y a devant vous, à savoir mes mains et le montage de la figurine en elle-même. Tac, vous voyez, il n'y a eu aucun souci, hein. Tout est propre, tout est nickel. Donc on va continuer avec le montage avec la pièce du plastron. La pièce du plastron, voici comment elle se compose. Donc une pièce entièrement, elle aussi, en métal, avec donc le système habituel, donc les deux pans qui s'ouvrent par derrière. On n'a pas de plastron qui se retire à l'avant et les deux pans qui s'ouvrent par devant. Là, c'est par derrière. Donc j'écarte bien les bras du personnage. Je viens... D'ailleurs, je vais essayer même de les mettre un peu en hauteur. Ça sera encore plus facile. Tac. Je viens insérer ceci. Voilà, je ferme dans le dos. Et on peut rabaisser les bras. Alors... à partir de là, pour pouvoir fermer derrière, il y a deux systèmes. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur le blister. Soit une pièce avec les ailettes qui vous permet de simplement fermer dans le dos, ou alors vous avez la possibilité de mettre la cape du personnage. Perso, j'ai, je crois, avoir fait un mix au niveau de ma vitrine entre des Marinas EX, ceux qui sont exposés avec cap et d'autres sans cap.
Je vous dis ça parce qu'en fait, vous pouvez les voir, elles sont juste là, en fait, derrière, là. Donc je les vois un petit peu. Ça me permet de ne pas trop vous raconter de bêtises. Donc j'ai mon Krishna qui est sans cap, j'ai mon Soren qui est sans cap parce que lui, il a ses ailes. Le Poséidon a la cape, le Kamen a la cape, et Kraken n'a pas de cape. Donc, bah écoutez, je pense qu'on va mettre la cape pour Bayan, et on s'abstiendra peut-être pour Scylla. Bien sûr, je retoucherai tout ça après, par la suite, pour avoir une réelle cohérence entre tous les personnages au niveau de la vitrine. Mais bon, pour l'instant, on se fait juste plaisir ce soir au niveau de la review et on regarde les différentes possibilités possibles pour monter cette figurine-là. Donc voilà comment est faite la cape. Donc comme d'habitude, comme pour les golds, hein, c'est une cape qui s'ouvre en 3 pans. Vous avez là donc la pièce des ailes qui vient couvrir le haut du dos du personnage. Voilà. Et comme d'habitude, ça vient se clipser dans le dos, ici. Voilà. Et vous avez vu, c'est rentré ultra simplement. On va donc continuer avec les bras du personnage. Là, ça n'a pas l'air d'être très compliqué non plus. On a 2 pièces. Traditionnellement, à l'accoutumée, on retrouve toujours les mêmes schémas, c'est-à-dire une première pièce ici qui va venir couvrir le biceps du personnage, entièrement en métal. Voilà. Rien de très compliqué à la faire glisser à l'intérieur. Et vous avez la deuxième pièce, la pièce de l'avant-bras. Hop. Qui elle aussi, vous remarquerez que la petite ailette est soudée au reste du bras, donc aucun risque qu'elle parte dans tous les sens au bout de 2 manipulations. Symétrie parfaite du personnage, donc forcément il n'y a pas de surprise entre la gauche et la droite. Et on va pouvoir reproduire le même schéma de l'autre côté. Par contre, ça ne sera pas le cas avec le second personnage qui nous attend tout à l'heure, à savoir Scylla. Tiens, ces petites ailettes là, elles ont tendance quand même, elles, à tomber dès qu'on les touche, hein. Alors, comme je vous disais, ce ne sera pas le cas avec Scylla, puisque lui, c'est un personnage qui a une asymétrie sur son armure. Et si c'est comme la Mythos classique, il va falloir prêter un petit peu attention au système de montage pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, comme dit en introduction de la vidéo, vous avez 4 paires de mains. Donc, une paire de mains comme ceci, avec les doigts recroquevillés. Vous avez une paire de mains légèrement plus ouverte. Voilà. Un peu plus esthétique, un peu plus élégante. Vous avez une paire de mains donc avec les poings fermés, ça c'est du grand classique, c'est ce qui est nécessaire pour des poses typées attaque. Et vous avez la paire de mains qui correspond à l'attaque du personnage, donc avec les mains tendues. Voilà, doigts tendus, doigts joints et doigts tendus. Donc pour le montage du personnage, je pense que je vais opter pour ces mains là. Tout simplement, juste pour le montage de la review, comme d'habitude, et je m'amuserai avec l'ensemble des possibilités lors d'une session photo, une session posing juste après. Donc je prépare, donc j'ai préparé mes 2 paires de mains, et je vais venir les mettre sur mon personnage. Et la droite, mais encore cette petite pièce là qui est venue tomber. Donc on y est. On n'y est pas. Je pense que je vais garder ceci au montage vidéo, histoire de vous montrer que ça a l'air d'être la pièce qui pose souci au niveau de ce personnage-là. Même si tout le reste est facile de montage et tient hyper bien, ces 2 petites ailettes derrière, c'est pas la joie. Donc il est temps de clôturer ensuite par les épaules du personnage. Donc les épaules, donc ce sont les mêmes, une de chaque côté, même design, même color. Donc hop, 2 pièces entièrement en métal, vous voyez avec des petits travails de moulure sur les pointes ici et ici. Voilà, donc 2 pièces en métal avec le petit système plastique qui vient se clipser comme d'habitude sur le côté. Et je pense que là par contre, si je refais pas tomber les petites ailettes derrière, c'est un miracle. Alors dans un premier point de vue comme ça, la figurine a l'air d'être d'une finesse assez folle. Quand je dis ça, c'est dans ma tête, je compare par rapport à la version classique qui était sortie chez Bandai avant. Je me rappelle que les épaulettes étaient beaucoup plus larges que ça. On avait vraiment l'impression qu'elles étaient beaucoup plus étendues, qu'elles retombaient un peu comme des coquilles sur le côté là. Au niveau des bras aussi, c'était pareil, ça faisait un peu disproportionné par rapport à l'avant-bras du personnage. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Ça a l'air d'être ultra bien corrigé. Esthétiquement, c'est très joli. Les jambes du personnage, pareil. C'était déjà le cas. Elles étaient très très bien réalisées sur la mid-close classique. Mais là, ça a l'air d'épouser un peu mieux les courbes du personnage. Et ouais, on a l'air d'avoir une version de Bayan qui a vraiment vraiment bien évolué et qui esthétiquement est très 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 satisfaisante. Juste après avoir monté le personnage, on fera un petit comparatif. Non, on fera les comparatifs à la fin. Quand j'aurai monté les deux, donc Bayan et Scylla, on les comparera à leur version, leurs aînés, les classiques de chez Bandai. Donc deux types de chevelure, je vous le rappelle, à l'intérieur de la boîte. Donc celle-ci, qui était déjà directement sur le personnage, et celle-ci. Alors celle-ci est vraiment très chouette. Pourquoi? Parce que ça vous permet de donner un effet dynamique au personnage. Elle se positionne comme ceci, et vous allez pouvoir la mettre sur un côté, qui se dégage comme cela, là, avec une petite pose ultra dynamique ou avec un effet de mouvement. Ça va vraiment donner un réalisme à la figurine, et ça n'en sera que plus beau au niveau des posings. Pour le visage, on va essayer de changer de celui-là, parce que celui-là, franchement, certes, c'est le visage le plus simple, le plus classique possible, mais là, il me convient pas du tout pour ce personnage-là. J'ai pas l'impression que l'expression corresponde à quelque chose, il est vraiment vide de sens, quoi. Il nous reste donc à positionner le casque du perso, donc voici à quoi il ressemble. Donc là aussi, hein, je me base par rapport à la version classique de chez Bandai. Là, il y a vraiment un gap entre les deux versions. Autant que sur la version Bandai, c'était un petit peu grossier, mais là, clairement, il y a un réel boulot de fait magnifique. Au niveau de tout, quoi. Au niveau des moulures, de la couleur, enfin... On va après finaliser en le mettant sur la tête du perso, mais ça a l'air d'être ultra bien réalisé. Alors, à noter, sur cette figurine-là, il y a une petite subtilité par rapport à ce que l'on connaît déjà sur les différentes mid-closes. Vous pouvez voir que j'ai ouvert mon casque en deux et il y a une partie plastique à l'intérieur. Voilà, en rouge. Et vous avez donc bien sûr la partie plastique qui est ici, qui correspond, on va dire, au gabarit de la tête. Et bien en fait, il ne faut pas enlever ni l'une ni l'autre, il faut venir l'éclipser l'une sur l'autre, voilà. Comme ceci. Alors attendez, je l'ai fait une fois. Ouais, je peux le faire une deuxième bien sûr. Voilà. Vous voyez comment ça se présente. Et là par contre, ça a l'air de tenir vraiment très bien, quoi. Hein. C'est un nouveau système, je pense pas qu'on ait déjà vu ça avant sur une figurine de chez Bandai. Mais ça a l'air d'être un système qui est assez efficace et qui permet que la tête tienne bien à l'intérieur du casque. Parfois sur cette figurine ça a tendance à se balader un petit peu. Là j'ai pas l'impression que ça va être le cas sur ce coup-ci. Donc je referme avec ça devant et on vient refermer avec le petit joyau qui est là. Voilà. Voilà donc la tête du personnage, le visage une fois monté totalement. Et bien, ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'en pensais tout à l'heure, j'en pense encore plus du bien, parce que c'est totalement harmonieux. On a bien les pans du casque qui viennent quasiment épouser les joues du personnage. C'est très beau, c'est propre. C'est enfin une version digne, une version franchement de haute couture, de haute classe de Bayan. Donc il ne reste plus qu'à lui mettre ensuite sur la tête. Alors, si je dis pas de bêtises, on a cette partie là qui revient se fixer là, et lui, alors la particularité c'est que il va falloir remettre les cheveux avant pour venir fixer le reste de la tête dans le tronc qui est là. J'ai donc fini de monter mon Bayan, et là, ce que je peux vous dire, c'est il a vraiment une classe, une allure vraiment qui est totalement différente de ce que l'on connaît de la classique, hein. Il est vraiment somptueux. Tout est affiné, tout est ajusté. Il est vraiment très beau. Je suis surpris. Je suis agréablement surpris du rendu final de ce personnage-là. Bayan, c'est un personnage qui, pour moi, ne me parle pas vraiment. J'ai pas de réelle affection sur ce personnage-là, que ce soit
en bien ou en mal, enfin pas d'opinion ni positive ni négative, c'est un personnage un peu neutre de l'univers Senseiya, il n'a pas vraiment ultra grande importance, c'est pas un personnage qui a un background non plus ultra travaillé, il fait partie un petit peu des marinas qui servent de chair à canon dans Senseiya, et c'est pour ça que j'en attendais pas vraiment grand chose, mais je peux vous dire qu'au final, je suis très content d'en avoir fait l'acquisition, il est vraiment très beau. Alors j'avais déjà eu pas mal de sons de cloche par rapport à vos retours sur la vidéo que j'ai fait qui vous demande d'élire la mid-close de l'année. Vous m'avez, beaucoup d'entre vous mettent ces deux marinas en très bonne position. Je vous comprends, très honnêtement je vous comprends, parce que ce Bayan il est vraiment sublime. Bandai termine la gamme des marinas X sur vraiment de très belles notes, hein. Parce que là, celui-là, il est absolument superbe. Alors déjà que Krishna et comment il s'appelle, Kraken avant étaient vraiment de belles figurines aussi, de superbes figurines. Celui-ci, il est du même acabit, je dirais même, il est un tout petit peu au-dessus dans mon classement par rapport à Kraken, il est quasiment au même niveau que Krishna. Hein. Hâte en vidéo de vous montrer la réelle différence qu'il y a entre la version classique et la version, toute nouvelle version de 2020, la version EX. Sans plus attendre, je range mes blisters, je range un petit peu ce personnage là, je le mets de côté, et on s'attaque à la deuxième figurine, la deuxième review de cette vidéo, à savoir Io de Scylla. Allez, on est donc parti pour la deuxième partie de la vidéo de ce soir, à savoir Io de Scylla. Alors là par contre c'est un personnage que j'attends un peu plus, parce que autant sur le design de l'armure, ou sur l'histoire du personnage, ou du combat qu'il a avec Shun dans le manga ou dans l'animé, c'est un personnage qui me parle beaucoup plus, voilà, qui me plaît beaucoup plus. Donc clairement j'ai une préférence sur ce personnage là par rapport à Bayan. J'espère que je vais pas être déçu. Donc là, comme pour tout à l'heure, comme pour Bayan, on retrouve les mêmes logos aux mêmes endroits, la même chose, le personnage qui est posé statiquement en façade. Ici, donc la représentation mythologique. Donc pour lui, vous savez que ce personnage, cette armure est un mix entre plusieurs créatures. Donc vous pouvez avoir toutes les créatures qui sont ici directement sur la boîte. Sur le côté, donc on retrouve le personnage en version d'attaque. Vous remarquerez que là, la boîte, par contre, elle est très fine. Pas plus qu'une version mid-close X normale, mais comparé à celle qu'on a fait tout à l'heure, forcément ça se ressent. Sur le derrière, donc là une très belle pose d'attaque du personnage avec les ailes déployées et les mains en avant. Donc là la pose qu'on a retrouvée sur le côté, le porte-armure comme d'habitude. Au niveau des visages, on a l'air d'en avoir un petit peu moins que la boîte précédente. Donc là, on a l'air d'avoir un joli petit visage souriant. Celui-là, il est vraiment, il a l'air d'être vraiment du plus bel effet sur le perso. Et je pense que c'est celui que je vais sélectionner. Donc là, les yeux fermés. Et là, bien sûr, le visage d'attaque, qui est sûrement celui que l'on a ici sur la figurine. Donc là, sur cette façade-là, on a le porte-armure. Sur le dessus, donc les écritures Io de Scylla et le pilier qui correspond au personnage. Et encore une fois, les différentes mentions légales et une pose ici statique du personnage. Toujours une figurine qui vient de chez Cosmic Group, toujours une figurine qui vient de chez Fabien, et toujours la bise à toi Fabien pour cette figurine. Alors pour Scylla, comme on l'avait pressenti, ça va être un peu plus simple au niveau des boîtes, puisqu'il n'y a que 3 blisters. Donc le blister avec la majeure partie des pièces de l'armure, le blister principal avec le personnage, les visages et les paires de mains, et le blister avec tout ce qui concerne le porte-armure en lui-même. Par contre, sur ce coup-ci, je vais quand même garder près de moi la notice du personnage, parce que de ce que je me rappelle de la version classique, c'était un petit peu périlleux à monter au niveau du tronc du perso jusqu'au plastron. Donc si le système n'a pas été amélioré, ou s'il est même un peu plus retors, je vais peut-être avoir besoin de ceci. Alors on regarde déjà le premier blister, je vous ai dit celui des pièces d'armure. Donc
On note ici les pièces qui doivent être les références aux épaulettes du perso. Donc vous voyez, hein, déjà on commence à voir, pour ceux qui ont monté la classique, vous pouvez reconnaître très bien qu'ici on a les pièces qui vont composer le tronc du personnage. Ces pièces-là s'emboîtent les unes dans les autres et tout tient quand tout est inséré l'un dans l'autre. Ce qui était un petit peu délicat à monter sur la première version. Donc ici on a les deux pièces des jambes, les pièces des cuisses. Vous remarquerez que celle-ci n'est pas la même que celle-ci. Je vous ai dit, je vous ai annoncé que le personnage est totalement asymétrique. Au niveau des avant-bras, vous notez aussi également que la pièce est là, de ce côté-là, la pièce gauche et la pièce droite sont totalement différentes. Voilà. Donc là, il va falloir faire attention, oui et non, c'est pas non plus ultra compliqué, mais il va falloir avoir un minimum d'attention pour pas faire de bêtises. Le blister principal du personnage. Donc, pas grand chose à détailler, à part dire que là, on a donc 3 paires de mains plus une paire de mains avec le doigt pointé. On a 2 paires de protège-mains comme d'habitude. On a la seconde paire, seconde chevelure du personnage. Vous voyez ici une chevelure plus longue et là celle pour le casque, qui est ici, le casque ici d'ailleurs. Le personnage nous est livré avec 4 visages. Donc le visage neutre qui est déjà positionné sur le personnage. Le personnage qui avait l'air de me satisfaire moi perso, c'est celui qui est juste ici, là, avec le petit sourire en coin. Le visage, les yeux fermés, et le visage hurlant, bouche ouverte et regard droit. Et sur le dernier blister, on a l'ensemble des pièces qui comportent le porte-armure du perso, plus, bien sûr, les ailes qui sont ici, que l'on va venir nous-mêmes après positionner en fin de montage sur le personnage. Voilà. Allez, on est parti pour Scylla. Alors là, celui-là, j'ai hâte. Hein. Franchement, c'est un personnage qui me plaît bien dans la partie l'arc Poséidon, par l'esthétique du personnage, de son armure, de son histoire et tout ça. Et déjà que j'aimais bien la version classique, j'espère que je vais avoir une vraie claque au niveau de la version EX. Donc vu qu'elle est neuve, hein, bien sûr, voilà, le corps, il n'y a aucun problème, vous pouvez le voir. Je peux le manipuler dans tous les sens, il n'y a aucun souci de rigidité. Il est nickel, hein, comme d'hab. Voilà, bon ça c'est rien d'étonnant, c'est du classique, c'est tout à fait normal. Le contraire, par contre, aurait été un peu plus embêtant. Alors, tant qu'à faire, on sait qu'il y a une partie sur le personnage qui est très embêtante, celle qui est au niveau du plastron, une partie qui commence ici et qui redescend jusque là, jusqu'au niveau de mi-cuisse du personnage. Tant qu'à faire, on va prendre le taureau par les cornes et on va affronter tout de suite cette partie-là. Donc c'est composé d'une première pièce qui est le côté droit du personnage, qui est en métal. Ici, voilà, avec cette petite pièce qui revient sur le haut du cou du personnage qui elle aussi est en métal. Je me la mets là. On a une deuxième pièce qui elle aussi est en métal, qui est le deuxième pan, donc le deuxième côté de ce système-là. Voilà. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Oui, ça s'ouvre. Alors du coup, si ça s'ouvre, on déclipse la pièce qui est ici. Je me la pose sur le côté. Voilà. J'observe en même temps que je vous montre, hein, parce que je vais essayer d'être attentif et pas faire de bêtises sur ce montage-là. Et si je me rappelle bien, donc sur la version classique, nous avions cette pièce ici, donc qui est le corps, juste au corps du personnage, qui était là, et qui venait ensuite fermer l'ensemble. Il me semblait aussi, en fait, qu'il y en avait une qui passait par-dessus l'autre. Je crois que c'est à peu près comme ça. Oui, c'est comme ça, parce que l'on peut voir que là, en façade, vous avez un trou, et sur l'autre côté, ici, vous avez un petit ergot, voilà, qui va venir se bloquer dans l'autre pièce qui est ici. Et on va tout de suite monter ce système-là. Alors, de toute façon, je pense qu'il va falloir mettre le corps ici en premier. Donc là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, oui, je pense que ça s'ouvre comme ceci. Alors. Donc là, on a l'air d'avoir une petite pièce qui se décroche là. Ici, comment ça se détache? Ok, donc on a ça qui revient par-dessus. Ah, ok. Et là, après, on peut ouvrir. D'accord, donc il y a quand même ce système de petites pièces qui viennent l'une sur l'autre. Et il faut
je pense avoir un minimum d'attention pour quand on va vouloir remonter. Donc, hop, ça, c'est comme ça, et c'est fermé. Donc j'ai dit, on avait cette pièce qui était ici, qui va venir comme ceci. Voilà, jusqu'ici, tout va bien, et on a cette petite dernière pièce là. Alors à savoir que toute la pièce qui est sur le corps, le tronc du personnage, là, tout est en plastique. Hein. Donc à manipuler avec précaution, parce que vous savez que les pièces plastiques sont celles qui sont le plus fragiles, qui vont avoir peut-être un peu plus tendance à casser facilement. On continue alors avec, si je dis pas de bêtises, ça devrait être ceci. Est-ce que là on a un système de fixation? Non, donc celle-ci en fait va être juste positionnée et c'est la deuxième qui va venir fixer l'ensemble. Donc l'ensemble va venir comme ceci et la pièce, voilà. Tac. Donc là c'est positionné, c'est fixé devant. Derrière c'est encore un petit peu branlant et c'est comme à l'habitué, soit c'est la cape du personnage, il n'y a pas de cape en fait. Ah oui, tiens, j'ai remarqué là, il n'y a pas de cap, donc ça veut dire dans l'animé, j'ai pas fait attention, mais il ne doit pas y avoir de cap pour ce personnage là. Donc là ça va vraiment être le système des ailes qui va venir fixer l'ensemble du dos. Vous pouvez voir que pour l'instant ça bouge encore un petit peu. Hein. Je pense que je vais très vite fixer le dos pour éviter que tout bouge au fur et à mesure que je monte le personnage. Donc je vais avoir besoin de ces deux pièces là, forcément. Je l'ai trouvé en fait, c'est cette pièce là. Je pensais que c'était une pièce... Je pensais qu'il y avait deux pièces en fait. Cette pièce là qui couvrait le dos simplement, et une autre qui permet d'attacher le système. En fin de compte, vous en avez qu'une, c'est cette pièce là, donc qui ferme le système et que vous voulez après ou non, sur les trous qui sont ici, venir positionner les ailes du personnage. Donc moi j'ai dit que je venais positionner les ailes de mon personnage. Donc ça se fixe dans les petits trous qui sont sur le côté assez facilement, vous l'entendez, voilà. Et bien sûr, après, vous venez enclipser ça dans le dos. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui tient et qui ne bouge plus. Bon point. Ensuite, il nous reste à remettre les deux pièces qui correspondent au col du personnage. Voilà, ce qui est chose faite. Mais par contre, j'ai l'impression que ces deux pièces-là vont avoir un petit peu tendance à bouger au fur et à mesure du montage. Donc si elles tombent ou si elles commencent à donner un peu des signes de fatigue ou... elles commencent à me chauffer, je vais très vite les enlever et on s'en occupera à la fin. Donc maintenant, je repars sur mon système de montage classique et je vais m'attaquer aux jambes. Donc là aussi, comme je vous l'avais annoncé, on a une réelle asymétrie du personnage. Donc là, sur la jambe gauche, vous pouvez voir que on a donc la première pièce, ça c'est la pièce qui vient recouvrir au niveau de la cuisse. Donc là, elle a une excroissance qui vient en fait se recouvrir une partie supplémentaire sur le haut de la cuisse, tandis que celle-ci, qui est la partie droite, elle ne l'a pas. Donc tout simplement, on vient enfiler ceci, voilà, et on va faire de même de l'autre côté. Et je pense qu'en faisant comme ça, vous voyez très bien la différence quand il y a entre les deux côtés du perso. Ça fait que là, du coup, on a l'impression d'avoir un peu presque à nu ce flanc-là du personnage. Et en ce qui concerne le reste des pièces de la jambe, là par contre on est sur une symétrie parfaite. C'est-à-dire que la gauche et la droite, c'est exactement pareil. Donc là ce sont deux pièces en métal. Hein. Donc là je vois que si je mets cette pièce-là devant, on a la pièce du genou qui a très peu d'espace pour venir se greffer au niveau justement du trou qui est là et qu'on peut... Donc on va avoir très peu d'espace pour venir positionner cette pièce-là, et donc il me semble plus judicieux, vu comment est faite la pièce du genou, de venir la positionner avant la pièce du mollet. Comme vous pouvez voir, en fait c'est une pièce qui est d'une très grande taille, mais qui en fait vient se fixer simplement sur le bas ici, là, dans le trou habituel du genou. Et donc je fais un test avec vous en même temps, parce que là, je sais pas trop. Donc si je positionne ça comme ça, donc ça n'a pas l'air de trop bouger, et je pense que je vais pouvoir venir, voilà, embuter. Donc la pièce du mollet vient embuter, vous voyez, et elle vient cacher la pièce qui est là, la pièce du genou. Donc esthétiquement, c'est ultra propre, et le système d'attache de maintien, lui, vu que cette pièce-là
recouvre l'autre, je pense que la griffe du genou ne va pas avoir tendance à bouger. Hein. Je ferme définitivement ma jambe pour que plus rien ne bouge. Et je fais la deuxième jambe. Et je verrouille là aussi ma deuxième jambe. Avec définitivement le pied qui vient sceller l'ensemble. Voilà. Alors, premières impressions sur la première grosse partie du montage de la figurine qu'on vient de faire. Alors je sais pas si c'est l'expérience de la Mythos classique qui me fait penser ça, mais c'est plus facile à monter que la Mythos classique. Pourtant, on a plus de pièces. Quand je dis plus de pièces, c'est-à-dire ici sur le côté, là, on a 2 pièces plastiques qu'il va falloir remettre directement, enfin qu'il faut tout déboîter, tout remboîter. Ça fait 4 pièces, alors que sur la classique, il n'y en avait que 3, il me semble. Mais bon, ça n'est vraiment pas compliqué. On a un système qui correspond à ce qu'on avait sur la Mythos classique, en 3 pièces ici, donc une pièce de cuisse, une pièce de mollet et une pièce au niveau du genou. Sauf que la pièce du genou, en fait, elle est maintenue par la pièce qui est en dessous. Donc, esthétiquement, on a l'impression que ça ne fait qu'une seule pièce. En fait, que de là jusqu'en haut de la griffe, on a l'impression de voir qu'une seule pièce. Et ce qui est bien, c'est que la pièce du genou, vous pouvez la bouger, elle est fixée et ça ne, voilà, elle n'a pas tendance à sortir de son logement, même à avoir un peu de jeu ni quoi que ce soit, quoi. C'est un bon système qui a été trouvé de la part de Bandai. Clairement, je valide et c'est une trouvaille qui est à renouveler sur les prochaines figurines si la possibilité en est. Ensuite, on s'attaque au bras du perso. Donc, comme pour son compère Bayan, les bras se composent de 2 pièces, donc la pièce du biceps qui elle est en métal. Donc vous voyez qu'elle a un esthétique, des moulures qui lui sont propres à l'armure que représente le personnage. Donc tac, vous venez la positionner comme ça, rien de compliqué. Et vous avez donc après un premier avant-bras qui est comme ceci. Mais avant de monter cet avant-bras, on va monter l'autre biceps. Parce que je veux vous montrer quelque chose. Donc là, c'est symétrique, hein, pas de souci là-dessus. Donc vous voulez la mettre comme ceci. Parce que le point que je voulais vous montrer, c'est qu'encore une fois, entre la gauche et la droite, vous avez une différence. Voilà, regardez. Donc la pièce de gauche qui est ici, la gauche du personnage, et la pièce de droite, vous voyez que esthétiquement, c'est pas la même. Elle suit donc le schéma des différentes créatures que le personnage représente. Et donc forcément, certaines pièces de l'armure s'adaptent, sont esthétiquement modifiées et sont uniques par rapport aux autres. Je lui baisse les ailes pour pouvoir un petit peu le manipuler un peu plus facilement parce que sinon ça a tendance à piquer dans le creux des mains. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc là, il me reste après juste à positionner les 2 paires de mains pour mon personnage. Alors, comme pour la Mythos précédente, on a différentes paires de mains. Donc, bon, après je vous montre le classique point fermé. Voilà, donc ça, on a l'habitude, c'est dans toutes les figurines. Vous avez donc une main qui est quasiment main ouverte à plat. Elle a légèrement quelques replis des doigts. Voilà. Esthétiquement, c'est très beau. C'est élégant. On a une main qui, elle, est un début de préhension. Vous voyez, avec les doigts un petit peu recroquevillés, les phalanges du bout sont légèrement recroquevillées. Et par contre, vous avez uniquement pour la main droite, juste pour la main droite, un doigt pointé. Donc comme j'ai fait pour Bayan tout à l'heure, je vais plutôt partir sur une paire de mains de ce style-là pour la review de ce soir. Donc je continue avec mes 2 petits protège-mains sur mes paires de mains. Alors, perso, moi, comme vous pouvez le voir, actuellement j'ai un bon petit rythme sur les reviews. Ça me va bien, je trouve du temps pour faire tout ça. Et c'est surtout que le fait de ne pas pouvoir faire de ne pas faire ces figurines-là, comment dire, dans l'actualité, le moment où elles sont sorties, en fait, du coup, j'ai l'impression d'être un peu plus relâché, un peu plus détendu, un peu plus à l'aise quand je vous fais ces reviews. Et j'espère que ça se ressent, et que j'espère que ça vous plaît. Voilà.
je pense qu'il y a eu une période où je me mettais peut-être un petit peu la pression tout seul au niveau des reviews pour essayer d'être en temps et en heure par rapport aux sorties, par rapport au calendrier, pour pas trop être en retard. Et forcément, ça devait se ressentir. Enfin, je pense que c'est pour ça que certains d'entre vous ont fait la réflexion, comme quoi il y avait pas trop d'enthousiasme. Enfin, si, clairement, je suis toujours content, comme je vous l'ai dit, toujours heureux de monter une figurine. Mais effectivement, ça devait moins se sentir, ouais, c'est sûr. Là, j'ai pris l'habitude de remonter, donc les figurines que je n'avais pas eu le temps de faire, tranquillement, à mon rythme, en suivant mes propres envies. Et franchement, je me sens, comme je vous l'ai dit, détendu, à l'aise. C'est un réel plaisir pour moi de monter ces figurines. Oula, par contre ça ne va pas me mettre à l'aise longtemps. Alors, les deux pièces au niveau... Ah, par contre, ça c'est chiant, quoi. Bandai a tendance, voilà, sur certaines de ses dernières figurines, à faire un système ici, là, qui n'a qu'une seule rotule. Alors, c'est bien, ça vous permet de bouger, sauf que d'habitude, il y en a deux, vous savez, il y a deux pièces plastiques l'une à côté de l'autre. Ça fait qu'on a beaucoup plus de liberté au niveau du positionnement de l'épaule, alors que là, avec ce système-là, c'est quand même assez limité. Donc, je viens de positionner mes deux épaules. Alors, je sais pas si vous allez avoir le même souci que moi, mais en forçant et en clipsant mes deux épaules, les deux pièces qui sont là, qui viennent faire le col du personnage, ont ressauté à chaque fois. Donc au final, il est peut-être de bon augure de venir les positionner après avoir positionné les épaulettes, parce que sinon elles ont tendance à sortir de leur logement. Voilà. On s'attaque ensuite à la dernière partie du montage, à savoir le visage du personnage. Donc pour le visage du personnage, moi je vais partir sur celui-ci. Donc je vous l'ai dit, c'est un petit visage souriant, qui est à peu près comme le visage neutre. Donc au niveau des yeux, c'est à peu près pareil, sauf que là, au niveau du sourire qui est sur le visage, ça lui donne déjà une petite expression particulière par rapport au visage type constipé. Là, hein. Le casque du personnage est ainsi fait, donc une pièce totalement en plastique, donc assez légère et assez fine, voilà, très peu de plastique, très peu d'envergure sur cette pièce-là. Vous voyez que on a des petits ergots sur le côté là, et c'est eux qui vont venir se fixer de part et d'autre de la tête du personnage. Et voilà, regardez ce que ça donne après au niveau du montage. Donc comme pour le collègue tout à l'heure, ça lui sied parfaitement au visage, parfaitement au niveau des joues. Et ce qui est marrant, c'est qu'actuellement, là au moment où je vous fais la review, il y a des marques alternatives, marques pirates, J-Model, Star Model, qui sont à fond, pareil, dans la réalisation des Marinas en version EX. Mais alors avec des visages qui sont un petit peu douteux, qui laissent un petit peu à désirer. Alors acheter des figurines de marques comme ça, c'est bien, c'est moins cher. Mais il y a un moment donné, il faut dire que il y a un temps pour ces figurines-là et il y a un temps pour les Bandai, quoi. Et le temps pour les Bandai, clairement, vous voyez quand vous regardez la finesse des détails qui sont à donner aux figurines. Et j'essaie juste simplement de lui donner une première petite pré-pause, comme ça, pour se faire plaisir au niveau de la review. Quelles sont mes impressions après, une fois le montage terminé? Eh bien, il est très beau. Il est très beau. Par contre, là où je suis légèrement déçu, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait plus de différence de teinte sur la version classique. Au niveau des différentes pièces, différentes moulures en fait. Je vous montrerai à quoi je pense tout à l'heure quand on fera le comparatif. Alors j'en suis très content, elle est vraiment très belle, hein. Franchement, là aussi encore une fois, la version EX enterre la version classique. Ceci là est vraiment superbe. Il est du même niveau que les dernières figurines sorties en Marinas. Mais j'ai l'impression que la couleur est un petit peu trop unie. Alors, je me rappelle plus au niveau de l'animé ce que ça donne. Je sais pas trop si c'est mon éclairage qui fait ça, mais les différences de teinte de couleur sont moins flagrantes que ce que ça devrait être, je trouve. Peut-être qu'en le regardant sous un autre éclairage, sous un autre angle, j'aurais moins cette impression-là, mais c'est le seul petit bémol que je mettrais
au crédit de cette figurine là. Autrement, franchement, il est magnifique. Il envoie du lourd lui aussi. Je vous le tourne pour que vous puissiez voir derrière. Encore une fois, c'est une superbe figurine, une superbe réalisation de chez Bandai. Et là, on se dit vivement le dernier à sortir, vivement Casa, qu'on puisse boucler cet arc Poséidon en beauté, et qu'on puisse passer à autre chose, et qu'on puisse enfin, putain, bordel de merde, avoir ces guerriers divins qu'on attend avec impatience, surtout moi. Bon, bien sûr, on ne peut pas conclure la vidéo sans ne pas faire un comparatif entre les versions classiques et les versions EX. Donc pour les sceptiques qui disent encore une fois que les EX n'apportent rien à la gamme, messieurs, regardez, je sais que vous avez la preuve sous le nez que c'est totalement faux. Je croyais qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de différence entre la EX et la classique de Bayan. Franchement, quand je regarde Bayan là, maintenant là, j'ai l'impression de voir une vintage presque. Mon Scylla qui est derrière, on n'en parle pas parce que lui, il a un équilibre précaire, douteux. Donc là, il tient parce qu'il tient sur le rebord du bureau derrière. Là où Bandai fait très très fort avec les EX, pour Bayan, clairement, c'est au niveau du visage. Il n'y a absolument pas photo entre les deux visages des deux gammes de figurines. On ressent beaucoup moins par contre au niveau de Scylla, parce que j'ai l'impression que le visage de Scylla est de meilleure qualité et la chevelure était esthétiquement, je vais pas dire proche de ce qu'on connaît sur la UX, mais elle était déjà assez évoluée que ce qu'on connaît sur certaines figurines de la gamme. Là où ça gagne vachement sur les UX, c'est au niveau de la finesse des pièces d'armure. Les pièces sont beaucoup plus fines, beaucoup plus proportionnelles au corps du personnage et surtout elles sont naturellement beaucoup plus saillantes au niveau des différentes parties du corps du personnage. Elles leur tombent beaucoup mieux sur le corps, elles épousent beaucoup mieux les formes du corps du perso que certaines figurines en gamme classique. Vous pouvez voir aussi que les couleurs sont différentes. Cette fois-ci, en EX, elles sont uniformes, alors que sur la gamme des classiques, on avait des teintes de couleurs. Regardez déjà entre ces deux qui sont là, mon Scylla a une couleur beaucoup plus orangée que mon Bayan. Alors après, il y a peut-être les années qui ont fait ça, il y a peut-être l'exposition, il y a peut-être le fait aussi que, je sais pas, au niveau des versions, si c'est toutes les deux les versions européennes ou toutes les deux les versions japonaises. Mais voilà, si vous regardez dans le détail, c'est beaucoup plus harmonieux sur une gamme UX que sur une gamme classique. Et c'est normal. C'est normal puisque le temps a fait son effet, Bandai a progressé, et Bandai, voilà, maintenant, la norme, elle est là. On l'a vu sur les dernières figurines qui sont sorties, la qualité, le rendu de base maintenant de figurines de Bandai, il est comme ceci, et il est déjà absolument monstrueux. On le demande plus, on peut toujours demander plus, mais en tout cas on ne demandera pas moins. Perso, je suis très content de posséder les deux versions de ces figurines. Vous savez que je revends absolument jamais mes classiques, je les aime tellement. C'est elles qui m'ont fait découvrir la passion de la figurine Miklos Senseiya, donc elles ont tellement d'importance pour moi que je me vois même pas les revendre. Forcément, en cas de nécessité majeure, ce seront elles qui partiront avant celle-ci, juste d'un point de vue esthétique, mais je me sépare vraiment d'aucune figurine. Encore une fois, pour moi, ça a été un réel kiff, un réel plaisir d'ouvrir ces figurines-là. Franchement, j'ai passé un ultra bon moment. Je comprends les gens, je vous comprends très bien que vous mettez ces deux figurines-là dans le top de l'année 2020. Elles sont vraiment magnifiques. Même si le haut de mon classement n'a toujours pas changé, que pour moi, les plus belles figurines qui sont sorties en 2020 restent Hagen et Jabu Revival. Je pense qu'un de ces deux Marinas, peut-être plus Scylla que Bayan, lui il peut clairement faire partie de mon top 3 pour cette année. Je sais pas trop encore, je vous mettrai bien sûr, j'apporterai moi aussi ma contribution à cette vidéo et je mettrai mon top 3 et mon flop 3. Mais clairement, je pense qu'il va, pour certaines, ça va être compliqué de départager. Hein. Les amis, il est temps de se quitter.
Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette review est la dernière de l'année 2020. Donc franchement, merci à tous d'avoir été présents pour cette année 2020 sur ma chaîne. Tous ceux qui ont été là, qui ont laissé des petits messages, des petits commentaires et tout ça, qui se sont abonnés. Merci à tous les gars. J'espère être plus régulier, plus productif pour 2021. Et bien sûr, toujours s'améliorer en termes de contenu, en termes de présentation, choses comme ça. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année 2020. Profitez un maximum de vos proches. Passez un maximum de temps avec eux. Profitez, essayez de rattraper tout le temps que vous n'avez pas pu passer avec eux durant cette année difficile. Vivez des moments magiques. Éclatez-vous. Gâtez les enfants. Faites la fête, mais avec modération bien sûr. Et quant à nous, on se donne rendez-vous en 2021 avec un bon petit programme qui se profile, puisqu'on a déjà encore Queen de l'Alrone à faire. On a tout un petit pack de figurines Tortue Ninja que j'ai reçu, que je dois vous présenter. Et bien sûr, on va recevoir très bientôt les sites de Mizar. Voilà, portez-vous bien, faites attention à tous, à vous et à vos proches. Merci à tous les amis, et à bientôt. Ciao.